certain que les travaux d'aménagement d'intérieur, de rénovation d'intérieur et de rénovation complète nécessitent un budget. Alors, pour financer ces travaux, il existe différents moyens. Il y a bien sûr les économies personnelles, il y a le prêt travaux, il y a aussi les aides à la rénovation pour certains types de travaux, en particulier les travaux de rénovation énergétique et les travaux permettant d'améliorer l'accessibilité d'une habitation. Mais est-ce qu'il est souhaitable de faire un emprunt pour financer les travaux d'aménagement, en particulier s'il s'agit de l'aménagement d'une résidence principale? Mon avis dans la suite de la vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Il s'agit là bien sûr d'une question relativement complexe qui en plus va avoir une réponse différente en fonction de votre situation professionnelle, personnelle et de vos projets futurs. Cependant, j'aimerais en parler dans cette vidéo de certains critères qui vont peut-être vous faire pencher pour ou contre la solution du prêt travaux pour financer les travaux d'aménagement ou de rénovation d'intérieur. L'objectif de réalisation de travaux va avoir une première incidence sur votre choix. Donc, d'aménagement d'intérieur ou de rénovation d'intérieur peuvent dans la très grande majorité des cas attendre prêt à un coût. Donc, si les travaux ne sont pas urgents, il sera toujours moins cher d'attendre et de financer les travaux avec vos économies personnelles. Cependant, dans certains cas, il peut être intéressant de financer les travaux avec un prêt travaux, en particulier lorsque vous exercez une activité professionnelle à votre domicile par exemple, et que les travaux vont vous permettre de mieux recevoir la clientèle. Je vous rappelle par exemple qu'il y avait cette vidéo sur la construction de studios de jardin afin d'y installer une activité professionnelle. Dans ce cas, vos économies peuvent être investies d'une telle manière que vous allez avoir un manque à gagner si vous utilisez vos économies personnelles pour financer les travaux. Ce n'est bien sûr pas le cas si vos économies sont investies dans un livret A, un livret d'épargne ou un compte épargne logement par exemple. Certains contrats d'assurance vie ou autres investissements, le rendement de l'investissement peut être supérieur au coût d'un prêt travaux. Donc dans ces cas-là, il est bien sûr plus intéressant de garder vos économies investies telles quelles et d'emprunter pour financer la réalisation de vos travaux. Dans un premier temps, il vous faudra savoir combien vont coûter exactement vos travaux. Et pour cela, soit vous demandez à votre architecte de faire une estimation prévisionnelle du budget de travaux, soit s'il s'agit de travaux de moins grande importance, vous demandez des devis aux entreprises. Je vous rappelle que le partenaire commercial de mon blog propose un service permettant de trouver des artisans locaux qui vont vous proposer des devis et des chiffrages gratuitement et sans engagement de votre part. Pour cela, suivez le lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous connaissez le montant nécessaire pour financer vos travaux d'aménagement et de rénovation, vous pouvez vous adresser bien sûr à votre banquier qui va vous donner une estimation du coût d'un prêt travaux, en fonction bien sûr du montant que vous souhaitez emprunter, de la durée d'emprunt, donc en fonction de votre capacité d'emprunt actuel et des mensualités que vous pouvez supporter. Plus la durée d'un prêt est longue, plus il sera coûteux. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la responsabilité lorsqu'on s'engage à rembourser un prêt. Dans certains cas, votre banquier ne verra pas d'inconvénient de vous emprunter de l'argent, mais vous pouvez savoir que dans votre situation, il y a certaines incertitudes. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez un emploi avec un contrat de durée indéterminée,
mais vous savez que vous vous sentez mal à votre lieu de travail et vous envisagez de démarrer une activité professionnelle à votre compte ou alors de changer de travail, il y a un élément d'insécurité, d'incertitude par rapport à votre situation professionnelle que votre banquier ne peut pas connaître. Et bien fortement de vous retrouver dans une situation délicate. Voilà pourquoi donc il peut être dans certains cas avantageux d'attendre pour la réalisation de certains travaux d'aménagement. Vous avez une certaine insécurité, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait réfléchir sur les différentes options pour financer vos travaux. Je vous rappelle qu'il y a une autre vidéo là sur l'aide permettant de financer les travaux de rénovation qui pourra vous être utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu afin de me le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à consulter mon blog Logement éco-responsable. Le lien est dans la description en dessous. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et j'espère vous retrouver très prochainement. Pour le moment, je vous dis au revoir, à bientôt.